Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous revenons encore sur notre même thème pour la seconde partie. Et cette seconde partie-là, elle est importante. Comme je le disais tout à l'heure, notre thème, c'est les autels. Et nous allons parler de la destruction des autels. Et dans notre passage introductif et notre introduction en général, nous avions dit que tu peux entrer dans certains endroits, dans la joie, dans la gaieté, dans la bonté, dans l'amour, en tout cas avec l'abondance. Et à cause des autels démoniaques, tu peux te retrouver dans des situations indésirables. Revenons encore dans notre texte, dans notre texte introductif. Qu'est-ce que le texte dit? C'est un territoire où Dieu régnait. C'est Dieu qui régnait dans tout Israël. Mais depuis qu'il y a eu la scission et que cet homme du nom de Jéroboam a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arroge certains pouvoirs. Et avec ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout son possible pour transformer ce qui était de Dieu à Satan. Tous les endroits où Dieu était adoré, où Dieu était célébré, ces endroits-là étaient devenus maintenant des lieux où on adorait le diable. Le lieu où Jéroboam adorait le diable. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un homme de Dieu. Et quand il arrive, il annonce la parole et il déclare la parole de Dieu et l'autel s'est détruit. Je déclare que tout autel sur lequel tu étais arrêté, que la parole de Dieu sorte par ma bouche aujourd'hui et qu'elle détruise tous ces autels-là. Ne c'est pas que ce soit des autels de mort, les autels de sorcellerie, les autels du diable, les autels de maladie, les autels d'empoisonnement, d'envoûtement ou d'ensorcellement, que le Seigneur vienne te détruire. Les autels négatifs précisément dont je parle aujourd'hui, bien aimé, il faut savoir que ces autels-là ont une capacité de nuisance incroyable. Ça veut dire qu'à travers l'autel, les démons peuvent sortir de ta maison. Ça veut dire que si la maison a été bâtie sur un autel de mort, tu entres dans cette maison et automatiquement les problèmes viennent. Et ces problèmes-là vont faire en sorte que tu auras toujours des difficultés. Vous voyez ici, Israël qui était en paix, désormais la paix était partie. La joie qui était là était partie. Et désormais, c'est le règne des autels démoniaques parce que Jéroboam a été établi. Et sachez que lorsqu'il y a un autel démoniaque quelque part, il y a toujours un roi. Et ce roi-là, c'est un démon en chef. L'histoire nous dit clairement ici, mais l'autel a été détruit. L'autel a été détruit. Aujourd'hui, certains diront, mais ce n'est plus d'actualité, on n'a pas besoin de détruire les autels, tout et tout ça, les prières de ces gens, c'est pas important, tout et tout. Bien aimés frères et sœurs, je vous dis simplement, de la même manière, l'autel existe encore dans nos églises. Quand tu vas dans ton église, quand tu regardes là où le pasteur s'arrête, on appelle ça autel. De cette manière, on ne peut pas adorer les divinités ou bien les esprits sans autel. Tu ne peux pas entrer en contact de façon virulente, de façon spécifique, de façon particulière sans autel. Ça veut dire que même si toi tu ne connais pas l'importance de ces autels, leur existence, il faut savoir que les sorciers savent. Les marabouts savent, les féticheurs savent, les mystiques savent. Et ils bâtissent des autels à des endroits où tu ne penses pas. Ils bâtissent des autels dans les maisons, dans les fondations des maisons. Ils bâtissent des autels dans les cités. Ils bâtissent des autels dans les carrefours. Ils bâtissent des autels dans les villages. Ils bâtissent des autels même dans les villes, dans des endroits stratégiques, même dans les bureaux des gens. Et les autels peuvent être représentés par quoi? De façon physique. On peut me poser la question. L'autel de façon physique, c'est quoi encore? Ça peut être de la terre, ça peut être des pierres. Ça peut être un morceau de bois, ça peut être un endroit quelque part, on peut être un lieu, ça peut être un instrument, un matériel, quelque chose. Mais on dépose là et on commence à adorer un esprit. À partir de ce moment, on dit c'est un autel. Quand vous allez parfois dans nos villages ou bien dans des endroits reculés, vous verrez des bois, des arbres verts, on fait des libations, on tue des poulets, on tue des canards, on tue des moutons, des bœufs. Ces endroits-là, c'est ce qu'on appelle les autels. Ou si vous arrivez à des carrefours, des gens ont cassé peut-être un canari, etc. C'est des autels. On peut prendre même des images pour en faire des autels, etc., etc. Mais ça veut dire simplement que ces endroits-là, quand on arrive quelque part, il suffit de prendre un élément et on bâtit un hôtel, ce lieu devient une adoration. Et quand un hôtel est bâti, c'est là que je voulais vraiment en venir. Quand un hôtel est bâti, sachez une chose, le monde spirituel a la capacité de déployer des esprits pour veiller sur les autels. Quand on prend le livre de Genèse chapitre 28, la Bible dit quoi? Jacob partait chez Laban et dans un territoire appelé Luz. Il a dormi et la nuit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Dieu.
Il a vu Dieu. Et il a vu, pardon, les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Il y avait une échelle qui montait. Et les anges montaient et ils descendaient. Ils montaient et ils descendaient. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand on lit l'histoire de la vie de Jacob à Isaac, d'Isaac à Abraham, on se rend compte qu'Abraham, dans son parcours de pèlerin, il a d'abord en amont bâti un hôtel là. Et c'est à cause de cet hôtel qu'Abraham a bâti, la présence de Dieu est restée constamment là. Et Jacob, dans son voyage, il arrive sur le même territoire, il voit la présence des anges. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rebaptise encore ce lieu avec un hôtel de prière cette fois-ci. Et il fait un vœu à l'Éternel. Et jusqu'à ce que quelques années après encore, ce lieu devient encore un lieu de prière pour l'Éternel qu'on appelle, je dirais, Silo, etc. Je vais dire quoi? Je vais dire simplement, quand un hôtel est bâti, si ce hôtel a été dressé à Dieu, ce lieu restera pour Dieu. Ce lieu restera un lieu d'adoration pour Dieu. Ce lieu restera, les anges de Dieu vont veiller dessus. Et alors, quand un hôtel est bâti à Satan, sachez que c'est les démons qui veilleront dessus. Donc l'hôtel de Jéroboam, c'est les démons qui veillaient. L'hôtel de Jéroboam, c'est les démons, les esprits un peu qui veillaient là-dessus, en sorte que réellement il y ait toujours des problèmes. C'est pourquoi je veux prier pour toi. Je ne sais pas, peut-être tu es quelque part, tu es dans une maison, tu es dans un champ, tu es quelque part dans une entreprise, mais l'entreprise a été bâtie sur des hôtels démoniaques et qui trouvent ta santé. Je déclare à partir d'aujourd'hui que le Seigneur te vienne en aide et que la parole de l'Éternel, comme cette parole est sortie de la bouche du jeune prophète, que l'Éternel vienne à ton secours et que véritablement ces hôtels soient brûlés, soient détruits et que ta vie soit libérée et que ta vie soit relâchée de leurs mains. Sachez que les hôtels ont la capacité d'emprisonner les âmes, de dominer les âmes, de les contrôler. Je déclare que tu ne sois plus contrôlé, que la vie de l'Éternel vienne sur toi. Je déclare que le Seigneur vienne et que t'accorde son secours au nom de Jésus. Amen.